Allez, nouveau petit banter aujourd'hui. On joue contre un adversaire qui me mène 2 à 0. Ah, il va, l'Arménien. Ah, ben on refait un petit peu la même ouverture que dans le premier banter. Cavalier C3, D5, E4. Je rejoue un petit peu la même manœuvre. Je pars de l'autre côté. Donc on va par contre jouer actif ici. Je suis mené 2-0, donc voilà. On va pas se laisser faire. Et on va se rebeller un petit peu. On va se rebeller un petit peu. J'ai pas peur de B5 de suite parce qu'il y a fou C4. Vous vous rappelez l'idée, hein, c'est de sortir le fou derrière la structure de pion. Donc on est plutôt content quand on sort le fou. On va jouer à 4. On va jouer à 4 pour fixer. On va jouer D3. On est plutôt content ici. Donc là, voilà, E6 parce qu'évidemment, je jouais fou D5 sur B5. Là, il faut que je fixe en jouant à 4. Donc là, pas de problème. Je joue D3. Je développe mes pièces. Ah, il m'attaque. Alors, il m'attaque ici. Je comprends pas trop son idée. J'ai envie de roquer. De toute façon, il peut pas prendre là. J'ai le fou. Son cavalier, il le joue à un 7 du coup. C'est risqué ce qu'il fait encore une fois, hein. Ah, il faut attaquer là. Il faut attaquer les pions faibles, il faut attaquer E6. L'idée ici c'est qu'à par exemple sur cavalier E5, je pourrais faire pion prend, cavalier prend, pion intermédiaire sur échec. Sur pion prend, je peux faire cavalier prend, j'ouvre les lignes. Sur le roi. Je peux même jouer E5 derrière, sacrifier un deuxième pion. Cavalier prend, pion prend, E5. C'est très risqué. Donc là, j'ai pas mal de variantes intéressantes. En tout cas, l'ouverture de la diagonale ici, qui conduit au roi, peut être qu'intéressante pour moi. J'ai même cavalier G5 sur pion prend. Pion prend, cavalier G5. Avec l'idée de faire la fourchette. Donc il prend d'abord en G3. Alors là, faut analyser, parce que je suis en train de regarder pion prend. Donc pion prend, il sort le fou s'il veut garder sa pièce. Sinon c'est pas bon pour lui. Donc pion prend, il sort le fou. Je refais pion prend. Ok, et puis ensuite, j'ai cavalier G5. Menace cavalier E6. Fourchette roi-dame. Alors il peut aussi jouer roi D7 sur pion prend. Peut-être le meilleur. Il s'en va. Et il n'y avait pas grand chose. Donc là je suis obligé de reprendre. Il n'y avait pas grand chose. Ok. Et sur ça, ben on y va, hein. Là on y va. Là on prend. Alors j'hésitais à jouer cavalier G5, mais il y avait cavalier E5 qui tient F7 et qui m'attaque le fou. C'est le problème de ce genre de choses. Alors l'idée c'est que s'il fait petit roc, ben, je peux péter son roc avec F6, je le détruis. C'est risqué. Grand roc là, ça devient un compromis parce que la diagonale ici est ouverte, il a changé son fou de case noire. Donc j'ouvre les lignes en fait. Mon idée c'est ouvrir les lignes tant qu'il a le roi au centre, quitte à sacrifier un pion. Est-ce qu'il peut se permettre de faire cavalier prend qui est très 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 risqué à cause cette fois de cavalier G5 et si cavalier E5 il peut se faire clouer. C'est ça qu'il faut analyser en sachant qu'il y a dame H5 aussi qui arrive sur petit roc avec cavalier G5 ça va très très vite avec une pression à la fois sur H7 et à la fois sur G7 hein. L'idée cavalier G5 dame H5 qui va très très vite ici. Il est en train de réfléchir parce que ouais, il y a beaucoup de pièces sur son roc hein. Là il faut détruire le roc. Là on casse le roc tout simplement. C'est assez simple à jouer ça. Puis là on va rentrer sur les cases noires. Déjà dame H6 menace dame H6. Ah, à mon avis, Rock c'était pas bon dans cette position. C'est vraiment trop risqué de rocker. Il a perdu le fou de case noire. Il me permet de faire F6. Ça veut dire que c'est sûr que je vais lui l'affaiblir les cases noires. Dans cette position-là, après E5, il fallait pas rocker. Je pense que c'est vraiment trop risqué de rocker. Et il faut essayer. Ou alors de faire la variante critique et cavalier prend. Hein, sur Rock ici, cavalier prend. On peut pas le jouer sur le moment. Je l'analyserai peut-être après. Mais en tout cas, Rock c'est très très risqué. D'ailleurs, on le voit maintenant, mon adversaire se met à réfléchir. Dame D2. F6 pour essayer de défendre. Donc bon, ça a sa logique. Mais bon,
ça va être dur à défendre. Position déjà, il se retrouve compromise. Alors, moi j'ai envie de continuer à développer mes pièces, donc on y va sur Dame H5, Dame H6, pardon, échec. On y va, on attaque, hein. Alors, j'ai envie de continuer à mettre la pression, j'aimerais bien jouer des choses comme ça, mais je peux pas. Cavalier là, il y a son cavalier qui tient tout quand même encore. Est-ce que je prends le temps de développer mes pièces? C'est ça la bonne question. Ouais, est-ce que je lui laisse le temps de se regrouper? Il faudrait pas trop lui laisser de temps. Ce serait bien de jouer rapidement là. Moi j'ai envie de jouer fou des deux tranquille. J'ai une bonne position, j'ai la paire de fou. Faut le laisser réfléchir. De toute façon, il va être un peu arc-bouté en défense pour le moment. Qui joue bien. Voilà, on échange ici. S'il reprend du pion, il s'affaiblit les cases noires avec fou là. S'il reprend du cavalier, il enlève son cavalier de la défense. Les deux ont un inconvénient. Ouais, il enlève le cavalier de la défense. Bon, c'était la deuxième option. Parce que là, maintenant, j'ai les tours, tour F5, tour F4 qui sont très forts. Tranquillement, tour F5, menace. Tour là, mat. Bon, il va défendre, hein, mais clairement, clairement, non, ce fou là est aussi embêtant. Donc, est-ce qu'il échange et il joue le contre-jeu? En sachant que bah, il a une faiblesse ici, je vais doubler les tours, je vais attaquer la faiblesse. Je sais pas, il est quand même de toute façon embêté là. Il est tenu à défendre, une position pas facile à défendre en pratique. Pas facile à défendre. Ok, donc ce qu'il fait c'est pas mal. J'ai envie de doubler les tours. J'ai quand même envie de doubler les tours sur la faiblesse. Sur dame là, je peux tranquillement revenir dame h4, attaque la faiblesse, menace fou h6 fourchette. C'est assez embêtant. Et là j'attaque mine de rien 3 fois sa faiblesse. Et si j'arrive à rentrer sur la faiblesse, potentiellement les cases noires après je pourrais rentrer. Alors moi aussi j'ai une faiblesse en G2 mais elle est beaucoup plus couverte. Pour le moment je risque pas grand chose. Et le temps qu'il met à défendre montre bien que c'est difficile de défendre dans ce genre de position. Donc en pratique c'est un très bon choix que j'ai fait. D'attendre un petit peu, de pas trop forcer les choses et de jouer donc le coup fou des deux 18ème. Voilà. Donc là clairement il vient attaquer euh, ma dame. Je vais revenir. Ah, il veut jouer dame D2. Dame 2. Alors, dame 2, qu'est-ce que je ferai? Il faut pas se faire arnaquer. Et donc on vient défendre ici la faiblesse avec dame H3. Donc là il me fait une fourchette. Ah, il faut que je prenne, hein. Je suis pas, voilà. Alors, et maintenant, il a dû trouver du contre-jeu. On va essayer de lutter contre... Ah, je me prends une fourchette, hein. Fou C8. Ouais, j'ai raté fou C8. Il le voit pas. Et heureusement qu'il le voit pas. Pouf. Mais bon, la position reste pas claire, hein. Je reste néanmoins ici un petit peu maintenant, c'est... Il a trouvé du contre-jeu avec ce pion, il faut que j'arrive à miner le pion ici en jouant, voilà, j'ai joué les tours sur le pion. Mon idée c'est que là je vais essayer de récupérer, j'ai bien joué du coup, puisque maintenant je tiens la case. Ouais. Ah, j'ai pas peur, j'y vais mec, j'y vais. Mon idée c'est que maintenant je joue ça, et il peut pas vraiment, voilà, laisser le... Alors ensuite, ça va jouer autant là maintenant.
Ça joue autant. Bon, je gagne autant. Je gagne autant. Allez, on va le revancher. C'était pas si mal. On va essayer de revenir à 2-2. Allez, un petit Black Knight. Ah, voilà, un petit Black Knight Tango. Les deux cavaliers qui se développent, c'est intéressant. Ça provoque, voilà, ça provoque la pousse. Allez, on va essayer de le challenger. Je vais attaquer ce centre-là. Donc on le laisse pousser pour mieux l'attaquer. Je suis bien content d'avoir regagné enfin une partie. Parce que bon, prendre 2-0 face à un adversaire, ça fait pas plaisir. Ça va 2 minutes, comme on dit. Allez, on va revenir à 2-2. Et là, je vais casser le centre. Il faut miner le centre. Alors, il menace de jouer F4, évidemment. Donc, il a joué ça pour défendre le pion C4 qui était attaqué par le cavalier. Et là, j'y vais. Je cloue. Je menace ici de faire pion prend. Je vais attaquer. C'est une sorte... ça va ressembler... bon, j'allais dire à une Benoni, mais on n'a pas le fou là. Mais bon, l'idée, c'est toujours un peu la même de miner ici le centre. Donc, bah, là, j'ai envie de jouer D6. Sur fou prend, je suis en train de regarder fou prend. Bah, j'ai envie de jouer D6 ici. J'ai envie de jouer D6. Donc j'ai envie de faire pion prend aussi après, hein. F4 est très risqué maintenant puisque bon il va se retrouver avec une colonne. Ah, il le fait quand même mais c'est vraiment très risqué. C'est un risky move. Risky move. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que je peux pas jouer ça? Ah je vais jouer simplement là. Menace pion prend maintenant. Menace pion prend, rock et puis attaque sur la colonne E. Je menace aussi E5. C'était pas très futé ce qu'il a fait. Enfin là il joue avec le feu. Alors il faut que je sois très actif moi. J'ai envie de rocker là. J'ai envie de rocker, ouais, ça menace tour 8 après. Ouais, je menace tour. Voilà. Tour 8 direct, d'entrée. Et on y va. On joue au 5. On se dégonfle pas. Mon idée, c'est de garder le fou. On sait jamais, il peut servir pour jouer fou C5 après. Je sais pas si j'ai joué la ligne la plus tranchante parce que je pense que j'étais très bien dans cette ouverture. Mais selon moi, je reste très bien dans cette position. Alors, j'ai bon fou prend qui est très bon. J'ai tout qui est bon là, hein. Tout qui est bon. Je peux gagner un pion. Non, je peux pas gagner de pion, mais pion prend. Cavalier G4, menace fou échec, fourchette est très fort aussi. Pas simple de le parer. Ah, les cases noires en fait sont faibles dans son camp maintenant. Bah, j'ai envie de jouer les coups simples. On me dit toujours les coups simples sont souvent les meilleurs. Allons-y. Mon idée c'est juste de prendre les cases noires. Donc peut-être la seule défense ici c'est cavalier D4. Et moi je prends les cases noires. Je peux jouer cavalier E3. J'élimine le défenseur des cases noires. Je menace dame F6 aussi un jour. Là je suis confortable. J'ai une position confortable. J'ai peut-être pas joué la variante la plus tranchante, mais j'ai joué le confort. J'ai joué positionnement sur les cases noires. Bon, ça c'est pas non plus... c'est sûrement pas le must comme coup. Là je joue fou là. De toute façon j'ai des intermédiaires à base de fou prend attaque la reine là. Donc la menace est toujours là. Cavalier A4 je suis pas sûr que ce soit un bon coup. Ça me permet de développer mon fou avec gain de temps. Il fait pas vraiment... Il défend ici évidemment la menace mais... Ouais il y a fou prend... Alors là il va se clouer maintenant. Ouais. Là ça devient intéressant. Je suis en train de regarder fou prend. Dame prend. Fou là. Mais il y a fou prend. Mais il y a fou prend.
Alors, il y a aussi fou prend, dame prend, tour prend, et là dame prend. Et si je commence par tour prend, je peux faire cavalier prend. On va continuer dans mon idée de récupérer les cases noires quand même. Moi ça me plaisait bien ça. Parce que de toute façon je récupère le défenseur des cases noires. Ça peut pas être mauvais. Ça peut pas être mauvais. Sur A3 je fais fou prend cette fois. Avec fou C5 derrière et une enfilade. Ça peut pas être mauvais cette affaire. J'ai pas très peur du contre-jeu F5 qui me laisse la case de 5. F6 risque pas grand chose parce que j'ai éliminé le défenseur des cases noires. Je risque pas grand chose dans cette position. Et je suis très confort. Très confort, je peux jouer dame F6. Mon idée fou prend fou C5 va devenir très très forte. On joue sur les cases noires. Il faut être cohérent jusqu'au bout. Et Aiva est en train, comme dans la partie précédente, de perdre beaucoup de temps pour trouver les bons coups de défense. C'est pas simple. C'est pas simple. Par exemple, cavalier C2, fourchette sur la tour et le fou ne marche pas à cause du simple fou prend A4. Et ça l'oblige à analyser un peu toutes les variantes et ça fait perdre beaucoup de temps, ce genre de choses. Donc c'est pour ça aussi que je joue ce genre de jeu, c'est-à-dire assez simple, positionnel. Voilà, il essaye de contre-attaquer ici, mais il n'y a pas grand-chose là, il n'y a pas grand-chose. Bon là, je continue mon idée ici. Quand on a une idée, il faut la suivre. Donc là, par exemple, le coup cavalier B3 attaque le fou ne marche pas à cause de tour prend, échec. Ça peut être très risqué. Attention aussi à, j'allais dire à dame sur tour 1, voilà, ben il se trompe. À force de défendre aussi, on se trompe dans les positions, voilà, où on est sous pression. Ce fameux coup cavalier B3, il se prend tour prend, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'étais en train de regarder tour 1, mais tour prend, dame H4, échec, tour E8, tour prend, dame prend, je peux jouer cavalier F8, mais il y avait là, j'étais en train de voir qu'il y avait dame prend F7, dame mat, donc c'était un mauvais coup cavalier. Dame H4, fallait pas se tromper. Bon, j'aurais sûrement pas fait dame H4, mais j'aurais pu faire tranquillement fou prend, hein. Pas se tromper en jouant dame H4 en croyant gagner une pièce, alors que derrière il y a un mat. Attention à la dame A4. Là il peut simplement abandonner, ici il a perdu une pièce sans compensation, je vais revenir ici tour E3, il n'y a aucune compensation. Il n'y a aucune compensation, il est complètement mort. Donc ma stratégie case noire finalement a porté ses fruits, beaucoup plus même que ce que je l'imaginais, on a carrément gagné une pièce dans cette position. Et là on a un adversaire qui peut abandonner, on va revenir à deux partout. Un bon banteur qui s'annonce bien aujourd'hui, il s'annonce bien. On va le faire durer un peu plus, on va faire quelques parties, on va enchaîner. Ça s'est bien passé, comme ça vous profitez un petit peu de plusieurs parties d'affilée. Ok, on va le revinchiter parce que bon, ouais, il refuse maintenant, hein. C'était une belle partie. C'était une belle partie. Bon, on enchaîne avec Agvagva, c'est un Serbe. Drapeau serbe, attention aux Serbes hein, qui sont comme un petit peu au foot, hein, des joueurs. Alors au foot, ils sont très techniques, très dangereux. Ah, on refait le Black Knight Tango, intéressant, tiens. Mais ici aux échecs, ils sont très tactiques. Des joueurs reconnus pour leur capacité à créer des complications. Donc bon, c'est par contre lui il joue très positionnel, c'est au coup G3, fou G2 très positionnel. Là j'aime bien cette variante avec fou B4, dame 7, il peut pas échanger le fou sinon il y a dame prend C4 à la fin. Donc c'est intéressant. Mon idée c'est de mettre mes pions maintenant sur case noire. Je vais jouer doucement, slowly. Je vais jouer D6 puis E5, échanger finalement mon fou ici. Donc je vais jouer A5. Si je joue, il joue A3, je provoque un petit peu A3, hein, c'est un peu de la provoque. Si je joue A3, je fais fou prend puis je fixe. Il ne fait pas, donc là, j'échange. J'échange et je joue ma stratégie case noire. Donc j'ai échangé mon mauvais fou. J'aime bien ce genre de concept hein, dans mon jeu, échanger le mauvais fou, mettre mes pions sur la bonne couleur, c'est-à-dire case noire avec mon fou blanc. Alors il a la paire de fous, normalement c'est un avantage, mais en contrepartie, moi j'ai un bon centre, regardez j'ai tout mis sur les cases noires, j'ai fixé même le coup à la B4, il joue tranquillement, c'est pas mal. Et maintenant j'ai plus qu'à développer mes pièces, donc bon, par exemple fou F5, je vais mettre les tours là où il faut, donc peut-être sur les colonnes qui vont potentiellement s'ouvrir, faut réfléchir, D8 ou E8. Lui il peut jouer tranquillement A3 B4 peut-être pour essayer d'attaquer là, donc en tout cas c'est le but, bon il bloque. Donc là il bloque, il faut revenir ici en B8 pour revenir en D7 et contrôler la case C5, c'est très important.
pouvoir peut-être un jour sauter sur C5. Donc son idée c'est de jouer E4, et j'aurai plus ma case pour mon fou sur E4. Donc on va réfléchir. Faut pas le laisser non plus pousser tous ses pions, hein. Alors, bon, j'ai quand même envie de jouer cavalier D7 parce que sur E4 je joue fou G6. Et sur F4 je fais pion prend, je gagne un pion. Donc il peut pas le faire de suite. Du coup ça me laisse un temps. Voilà, et puis après je peux jouer cavalier C5, attaque le pion E4. Mon idée c'est aussi de revenir avec mon cavalier et de jouer F5 maintenant, j'ai une cible. La cible c'est E4, il peut pas jouer F4, c'est ce que je disais, j'avais peur de ça au début. Parce qu'il s'enferme. Donc là je menace la fourchette maintenant ici. Intéressant. Voilà, il est obligé de venir défendre. Et puis là je vais jouer F5. Avec bon, une attaque assez classique ici. Une attaque assez classique. Bon, on va voir ce qu'il fait. Alors son coup cavalier à fin, j'ai pas trop compris, j'avoue, il a joué très vite, j'ai pas compris, alors que j'aurais peut-être joué A3 B4 très vite, moi, à sa place. C'était ça, peut-être la suite. Bon, pour jouer cavalier E3, mais du coup son fou est assez passif. Alors si je joue F4, évidemment il peut profiter du fait que j'ai la reine, voilà, en l'air. Mais par contre il prend une fourchette, hein. Je comprends pas trop l'idée là. Je comprends pas trop l'idée. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? Non, j'y vais. Franchement, je comprends pas. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris là. J'ai pas compris. Il me laisse la fourchette pour aucune compensation. Ouais, là, je comprends pas. Vraiment. Bon, bah déjà, on va prendre la tour. On y verra plus clair. Ensuite, j'ai une qualité de plus maintenant. Donc, on a le choix. Est-ce que je défends? J'ai envie de quand même. Non, j'ai envie de jouer tour 8. J'ai pas peur de pion prend, je menace après. Dame, dame C5, échec. Ouais, c'est pas mal ça. Ça m'a un petit peu échappé. Je vais revenir là. V6. Et puis là, j'ai perdu un pion, c'est dommage parce que bon, j'étais pas obligé de le perdre ce pion. Je vais jouer dame D8 tranquille. J'aime bien l'idée de garder la reine sur cette diagonale. Mais là, je menace pion prend maintenant. Puis je défends ma tour deux fois, donc voilà. S'il échange, j'ouvre les colonnes pour mes tours. Il faut ouvrir. Maintenant, j'ai une tour à qualité de plus. C'est dommage que j'ai perdu ce pion à A5. Je suis un peu triste ça. J'aurais pu jouer B6 et éviter cette perte de pion. Mais bon, pas grave. C'est pas très grave. Je reste avec un bon avantage, mais c'est vrai que perdre un pion, c'est dommage. J'avais une qualité sèche. J'aurais pu la garder. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans cette position? Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas trop encore une fois son coup dame D2. Ah, je vais essayer de forcer des échanges. Je vais peut-être jouer dame D4, voilà. L'idée c'était de jouer dame D4, mais je devrais revenir avec cavalier F6. Je veux forcer des échanges. J'aimerais bien changer une paire de tours. Parce que ma tour serait plus forte. Hmm. Et lui il veut pas. Moi je veux échanger. Je veux échanger. Je veux échanger une paire de tours. Ok, on y arrive. On y arrive, sauf que je perds une piste là. Oh là là. Je perds pratiquement une piste sur ce coup, c'était chaud. Parce que dame F4 j'ai un peu sous-estimé, mais heureusement il y a cavalier là. Fou prend, dame prend, heureusement. Ouais, heureusement, parce que au début j'avais vu dame F6, mais il y avait le fou.
J'ai vu un... J'ai failli me tromper là, hein. Alors là maintenant, faut qu'il analyse la variante fou prend, et je fais d'un prend. Non, non, j'ai failli me tromper. Comme quoi, il faut rester très attentif à ces joueurs serbes, hein. Ils sont très tactiques, très tactiques, hein. Et là, vouloir... Souvent, hein, on a une position, on a un avantage matériel, on veut échanger les pièces. Et en fait, en échangeant les pièces, on fait trop de concessions. Et la concession que j'ai faite... ouais, c'est bien joué ça, c'est bien joué. J'ai fait une énorme concession, c'est-à-dire que j'ai fait la concession d'un pion déjà, à 5, puis ensuite j'ai concédé... ouais, je suis obligé de faire ça. Et ouais, il a deux pièces maintenant pour la tour. Non, maintenant j'ai carrément une position perdante. Carrément une position perdante. Ah ouais, j'ai vraiment sous-estimé sa position, hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai mal joué cette conversion. Qu'est-ce que j'ai mal converti ma position qui était très très bien. Je l'ai très très mal converti. Oh là 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 là, quelle horreur. Je suis obligé maintenant de défendre une position très très passive. Bon, il a un peu forcé là par contre. Un petit peu forcé. Il a un peu forcé sur le coup. Il a un peu forcé. Je vais essayer de tenir ça maintenant. Bah, il a un peu forcé au début la finale, il aurait peut-être pas dû jouer de suite l'attaque sur l'aile. Il était pas obligé d'attaquer directement comme ça. Mais bon. Bah écoute, moi j'attends mec, hein, vas-y, montre-moi ce que tu veux faire. Moi je vois pas trop comment passer, donc voilà. Ah, il a trop de pions faibles en fait pour passer. Ah, je vais récupérer un pion. Bon bah, ça avance plutôt bien cette affaire. Bon, 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 je gagne autant cette partie, c'est pas exceptionnel. Je me suis arrêté de parler un petit peu au moment où vous avez remarqué. Mais bon, c'est parce que quand on est pressé par le temps, bon, on s'est concentré sur le blitz. La finale était pas géniale. On va essayer bon, bah, de continuer sur cette lancée. Un banter, bon, pas génialissime, mais bon, pour le moment, on se débrouille pas trop mal. L'ouverture était correcte. J'ai gagné une qualité, mais vous avez vu, conversion pas très bonne, pas très bonne, c'est vraiment, je suis pas trop en forme, j'aurais dû faire attention au pion à 5 et qui a failli me coûter très cher en finale, hein. Il a failli me coûter très très cher, je suis allé le défendre, mais j'ai lutté sévèrement pour le tenir, après, c'est pas génial, je suis pas très très content de moi. Une partie pas énorme, dommage pour la conversion. J'avais gagné la qualité sur une faute de mon adversaire, qui était un petit peu en difficulté, mais derrière j'ai pas su convertir. Et, ça c'est dommage quoi.
Ça, après, on peut le payer, hein. Vous avez vu, j'ai failli le payer. Donc, on est en attente d'adversaire. On va voir un petit peu où on en est. Et, ah, bah j'ai les blancs, c'est bien. Cavalier C3, mon habitude, mon arme. On va revenir à 2002, j'espère, ce matin. Alors, est-ce qu'il pousse des 4 et on revient comme dans le premier banter? Ou est-ce qu'il prend? Et il pousse, hein, ils aiment bien, ils aiment bien, ils aiment bien. Bon bah allez, on va jouer ça. C'est-à-dire que si le type avec les noirs connaît pas trop, ah il va jusqu'au bout. Bon ça alors on va le voir, bah justement c'est intéressant. Donc si dame prend, on peut jouer cavalier C3 ici, défend le pion et puis prend le centre puisque la dame est attaquée. C'est pas bon de faire dame prend. Donc l'idée c'était de sacrifier un pion puis de jouer sur la faiblesse après, sur les pions doublés. Mais là comme ça c'est pas bon. C'est-à-dire que là j'ai tout le centre. J'ai tout le centre. Bah là j'échange, hein. J'échange. On continue de se développer en gagnant du temps, parce que s'il échangeait rien, il perdait le pion. Donc ça fait beaucoup de temps, hein. Là, t'es en train de me laisser, mec, beaucoup de temps. Ça peut pas être bon, ce que tu fais. Ça peut pas être bon. J'ai déjà sorti 3 pièces, et lui, il a une reine qui est un peu comme dans la Scandinave, hein, risque de se faire attaquer, sauf que là, la Scandinave, on est ouvert, hein. Le roi est ouvert. C'est pas bon tout ça. Elle est pas bien cette reine là. Elle est pas bien. Je vais continuer à la chasser d'ailleurs. Où va-t-elle? Où va-t-elle? Ouh là là, ça s'annonce là. Le ciel est orageux. Pour lui, hein. J'ai énormément de possibilités. J'ai envie de jouer les coups simples. Bah, il peut pas se développer là, hein. Il est sous pression. J'ai tout sorti. E5 arrive. E5 arrive. Donc C6 pour empêcher cavalier B5 ou cavalier D5. Tout à fait logique. Mais là, je vais développer mes pièces. Je vais surtout pas le laisser échanger. Et puis là, je menace 5. Très fort maintenant. Il peut pas prendre avec la découverte. Son cavalier n'a pas beaucoup de cases. C'est très délicat là. Une position délicate à jouer. Déjà, je vais gagner un temps sur le fou pour lui dire où vas-tu? J'ai une super case à F5 du coup. Ah, du coup, bon bah, je comprends, hein, mec, hein, je comprends. Je comprends ta décision, mais ça va être chaud quand même, hein. Ça va être bouillant, hein. Ça va être bouillant là. Le 5 arrive. Et je défends, mon cavalier menace F4. La menace est toujours plus forte que l'attaque. On m'a toujours dit. Ouais. Ah là, tu es en train de risquer, mec, hein. Tu risques. Il est en train de risquer dans cette position. F4 est très très dangereux, bah à force de jouer avec le feu, de toute façon c'était difficile pour lui de se développer, donc il a essayé de s'en sortir avec des pirouettes tactiques, mais quand on est mal comme ça dans l'ouverture, qu'on a perdu énormément de temps, après c'est très très dur de s'en sortir, hein. Très très dur, très très dur. Là maintenant ça y est, hein. J'ai bien armé mes pièces, j'ai peut-être un petit peu été un petit peu trop mou même au départ, mais là ma réaction va être terrible, ma réaction va être terrible maintenant. Donc là, je sais même pas si je peux pas prendre la pièce ici, là-bas, hein. Fou prend. Fou prend a l'air terrible. J'ai énormément de coups terribles. Fou D3 a l'air terrible aussi.
Et un simple fou des deux aussi, hein. Un simple fou des deux a l'air terrible puisque maintenant je me lance de prendre la pièce. Il n'y a pas de compensation. J'enlève ma pièce aussi un petit peu du clouage. Bon, je sais pas si c'est le coup le plus actif, mais en tout cas je lui dis où tu vas. Parce que mine de rien, le petit roc, il perd la pièce. Le grand roc, il a une colonne ouverte, là il peut pas. Euh... Qu'est-ce qu'il fait dans cette position, hein? En fait, je lui laisse je lui laisse jouer, quoi. Je lui laisse jouer, je lui laisse le temps et à mon avis, il est mort. Il est mort là. Un simple coup d'attente, voilà, il peut essayer de faire ça, hein, mais non, vraiment, j'y crois pas là. J'y crois pas du tout. Je crois pas du tout en ce genre de coup. Je crois pas que ça marche. Moi, je continue à me développer. Il n'y a pas d'attaque, hein. Il n'y a aucune attaque ici pour lui. Son roi est complètement slip, on peut le dire. C'est-à-dire il peut jouer roi F8, mais bon, c'est trop lent. J'ai toutes mes pièces qui jouent. J'ai plus qu'à donner l'estocade quand je veux. J'ai même pas besoin de me presser. Sûrement que j'ai raté des coups gagnants, c'est sûr. J'en suis persuadé. Quand la position est aussi bien, c'est sûr qu'il y a des coups beaucoup plus incisifs. Mais bon, j'ai pas risqué. Cavalier B5 peut-être là était plus incisif d'ailleurs. Coup d'avant, menace fourchette. Il échange, j'ai un super fou en D4 maintenant. Incroyable. J'ai plus qu'à échanger sa tour active. Il a pas trop mal joué. Mais le problème c'est que il a pas le temps de doubler les tours. Il a son fou en prise. Son fou n'a pas de case. Je menace F5. Gagne le fou. Je crois que c'est fini. Je crois que c'est fini là. Voilà. Donc finalement j'ai joué tranquille. Mais j'ai assuré. J'ai assuré, et là voilà, c'est fini, j'ai éliminé tout le contre-jeu, j'ai éliminé toutes les pièces actives, et avec sa manœuvre tour H8, tour H6, il a éliminé sa seule pièce active, moi j'ai toutes mes pièces qui jouent, son fou est attaqué, voilà, donc là, ça c'est un aveu, c'est un aveu, donc je mange le fou. Je mange le fou, je vais pas le laisser revenir en D7 bien sûr. Bon, ben voilà, on a fait le travail, on a fait le job. On a fait le job, dame D1 pour récupérer le pion. Bon, ben y a plus qu'à finir cette partie. Alors, le moyen le plus simple, c'est d'échanger les tours. C'est la seule pièce active, toujours penser à éliminer les pièces actives de l'adversaire. La seule pièce active, c'est la tour noire, donc on va l'éliminer. Donc là, il va chercher le contre-jeu. Je le comprends, mais il n'y a pas de contre-jeu, puisqu'ici, il me suffit de faire ça. Là, c'est la désespération, hein. En gros, c'est désespérado. Ouais, voilà, voilà, il va perdre la dernière pièce qui lui restait. Et je pense qu'il va abandonner. Il va abandonner, il est mal au temps, il est mort sur la position. Je pense que c'est fini. Voilà. Et on continue, on est sur une bonne lancée, on va continuer à challenger nos adversaires. Notre connexion est bien meilleure ici, donc on est tranquille. On continue une pirque. Le 4D6 intéressant avec F4, on y va, on challenge le centre, de suite, on attaque le centre. G6 et fou G7, il faut mettre le roi à l'abri. Donc là, ça c'est une variante... c'est pas une variante normalement très très bonne, mais bon. Challenger le centre, fou G4. On sort le fou. A noter qu'il pouvait faire pion prend, c'était intéressant. Fou prend un pion prend fou. Attaque la tour, tour G8, roi prend en 3 pièces pour la reine. Il l'a pas fait. Alors, il challenge le centre. Faut casser ce centre. Je peux pas lui laisser le centre. Faut absolument casser. Waouh, 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 waouh. J'ai raté ça. J'ai raté ça. Un coup classique. Un coup classique. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai raté cette pointe tactique. Comment j'ai fait pour rater ça? Comment j'ai fait pour rater ça? Je sais pas. Je sais pas comment j'ai fait pour rater ça. Bon, ben là, je suis mort. Voilà. Là, je suis complètement mort.
Je suis complètement mort. Il menace mat déjà. Voilà. Bon, bah ça va être dur, très dur, hein. Bon, comment sauver une position absolument morte? C'est notre mission. Ouf, ça va être dur. C'est horrible. C'est horrible ce qui se passe. Bon, il hésite, roc, dame prend, je peux échanger les reines. Je peux jouer cavalier là derrière. Ouais, il me laisse pas le temps de respirer. Et j'aurais bien fait la même chose à sa place. Ouais. Bon. Je sens que je vais rentrer à la maison sur ce parti assez vite. C'est horrible. Bon. Là, il menaçait matin, dame prend avec pion mat, c'était joli. J'ai joué la position, la variante la plus chaude. Sans là, il faut jouer chaud, hein. On n'a pas le choix. Ouais, on prend une fourchette. Bon, alors, je m'en suis plus ou moins sorti quand même. Alors, là j'ai la possibilité de sortir mes pièces. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je joue cavalier B5? Là, pour essayer de faire fourchette ici. Ça peut être intéressant. Pour essayer de récupérer la piste. J'ai envie de chasser ce cheval quand même qui est chiant. Ok. Et mon idée c'est de récupérer la qualité et essayer de prier pour que ça tienne. Est-ce que je vais m'en sortir? Peut-être, on sait jamais, hein. Je m'en suis plutôt bien sorti là dans cette position, cette poubelle. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai raté dans l'ouverture. Alors là, il a fait un petit peu bah, ce que je disais, il a pas trouvé le gain immédiat. Et du coup, quand on trouve pas le gain immédiat, on laisse un petit peu l'adversaire revivre. Alors j'ai trouvé quelques coups de défense intéressants. Puis on laisse l'adversaire vivre et du coup après, maintenant c'est plus difficile à convertir. Si j'arrive à récupérer son cheval en A8 et le pion F7, je me retrouve avec un pion de plus, une qualité de moins, mais un pion de plus. Et bon, une position pour le moment assez solide. Je suis toujours très faible, hein, évidemment, concrètement. Honnêtement parlant, ma position elle est morte. Mais évidemment, il faut toujours donner du fil à retordre à votre adversaire. Donc là, je complique la tâche. C'est moins facile à convertir. Je vais chercher le pion. Voilà. Je me dis, bon bah, si j'arrive à récupérer ce pion, c'est plus clair quoi. Donc d'ailleurs, ça lui fait rien de le rendre, a priori. Alors, est-ce que je peux pas en profiter du coup pour moi pour chercher un peu mieux d'ailleurs? Parce que j'ai un autre pion là-bas. J'ai mon cavalier qui est en prise, c'est dommage. Ah, j'ai envie de jouer un peu piégeux, c'est-à-dire que ça, c'est un coup assez joueur. Je veux pas échanger les tours, je fais genre j'échange pas les tours, et puis sur fou F4 qui veut échanger les pièces, j'ai fou prend avec G5 qui peut gagner une pièce. Ouais, qui gagne une pièce d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de cavalier échec, donc voilà, il tombe dans le panneau. C'est le genre de truc, voilà, on tombe. Ah non, il y a cavalier échec, je suis bête et.
Bon, c'est pas incroyable ce que je fais, mais je complique la tâche à mon adversaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec son cavalier? Il le défend. C'est risqué de le défendre. C'est risqué parce que maintenant j'attaque la tour. Alors est-ce qu'il fait tour prend? Il le fait. Il récupère des pions. Mais bon, sa tâche va se compliquer. Alors il a une super finale, hein, c'est sûr. Mais pas si simple que ça à gagner. Moi je vais chercher le contre-jeu. Ouais, on va tenir. Enfin, on va essayer. Pour le moment, je complique la tâche à mon adversaire depuis le début. Maintenant j'ai un roi très fort. En échange, j'essaie d'échanger mes petits avantages. J'ai un roi très très fort maintenant. Et son roi est très très faible du coup. L'idée est d'aller grappiller les pions. Ah non, j'ai fait une erreur de souris. Ah, j'ai fait une erreur de souris dans cette position. Comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour faire une erreur de souris dans cette position? Horrible. Heureusement qu'il joue un mauvais coup derrière, hein. Pouah, mais j'ai fait une grosse erreur de souris. Il est toujours mal à cause de ma tour active. Cette tour active est horrible. Alors, j'ai envie de contourner et de passer par derrière. Alors, est-ce que tour B4 marche? Tour B4, voilà, tour prend, tour prend. Ouais, ça a l'air fort. Et il se trompe là, j'ai un pion passé éloigné. Aïe 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 aïe, il s'est trompé. Je pense que la finale est gagnante maintenant. La finale est gagnante parce que si lui veut récupérer mon pion, moi je récupère le sien. Voilà. Aïe 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 aïe. Quelle erreur. Il fallait pas se tromper, bien passer par derrière avec mon roi, sinon il pouvait mater. Et puis là je vais chercher les pions. Quelle erreur. Qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise. Oh là là. Une partie qui était mal embarquée. On s'en tire bien. On s'en tire bien dans cette partie. On s'en tire bien. Ouh là là. On s'en tire bien. Ah, il va abandonner, je pense. On s'en tire bien. J'ai fait même une erreur de souris à un moment, donc plusieurs erreurs. Il reste plus qu'à mater. Bon, j'ai le temps. Il pourrait abandonner quand même, hein. Il est pas gentil là avec moi. Voilà, moi je suis pas du genre à faire patte, hein. Je suis pas du genre à faire patte. Bon, eh bah ça a été très laborieux. J'ai fait une énorme boulette dans l'ouverture. J'ai fait plusieurs erreurs dans cette partie. C'est pas brillant, hein. Je suis pas en forme aujourd'hui, vraiment. Pas en forme. Je fais énormément d'erreurs. Je mériterais de la perdre. Allez, on y va, on est là pour rigoler, on est là pour rigoler, on va attaquer ce Fianchetto direct. Je vais pas le laisser, bon, cavalier C3 H4, c'est pas bon, hein. Honnêtement, c'est pas bon. Je me fais trop de faiblesse, mais j'y vais quoi, j'y vais. J'aime bien. J'aime bien y aller comme ça. J'aime bien y aller comme ça.
Ouais, c'est une façon de jouer pas du tout classique, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce fou est fort. Le mien pas top. Je vais essayer de l'échanger de suite. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, c'est intéressant. Alors, voyons. Ouh, j'ai envie de faire fou prend. J'ai envie de faire fou prend, d'échanger ce fou. S'il reprend le pion, je suis content. Il reprend le fou. Et là, je fais un petit coup vicieux. Sur fou prend, il y a dame G4 gagne une pièce. Il le fait pas, hein. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Peut-être cavalier là. Je développe mes pièces. Dame 2. Et puis, pourquoi pas faire grand rock un jour? On va voir. C'est une position un peu... bon, à mon avis, c'est assez égal, hein. Voire même avantage pour lui, là, dans cette position. Sa paire de fou. Et j'arrive pas à trouver trop de faiblesse si c'est pas affaibli. Par contre, il peut s'en faire s'il joue comme ça. Il peut s'en faire. J'attendais un peu ça, hein, qui se dévoile. C'est une partie un peu bizarre, mais intéressante tout de même. Alors, est-ce que je fais pion prend intermédiaire? Ça marche pas du tout. Revenir ici. Quelle partie bizarre. Ça y est, il décide à faire grand rock. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai envie de faire grand rock aussi. J'ai envie de faire grand rock aussi. On va pas non plus jouer trop avec le feu, hein. Ouais. Ouais. Pas simple, hein. J'ai envie de jouer dame G4. Clou le cavalier, dame G4. C'est son seul intérêt, hein, que je vois pour le moment. Et puis jouer dame tour F3. C'est d'embêter ce fou de case noire. J'essaie de l'embêter sur les cases noires. Je m'associe peut-être qu'avec C5 aussi un jour, on sait jamais. On sait jamais. Je l'embête quoi, j'essaie de l'embêter. C'est une position issue d'une ouverture atypique. Tout à fait normale maintenant du coup la position. Grand rock qui est. Je pense hein, je pense que bon, c'est assez égal ici. J'ai un peu d'activité sur le droit, ouais. On continue avec la même idée, harceler un petit peu les pièces. Tour F3. Fou H8. Ok, jusque là tout est normal. Alors, comment je peux continuer à harceler ces pièces? Est-ce que je peux pas jouer un petit fou là? Continuons à harceler. Ok. Bah du coup je m'en vais. Mon idée c'est de le forcer un petit peu à avancer ses pions pour l'affaiblir. Son cavalier a pas trop de cases, voilà. Donc là il s'en va. Puis moi j'essaie de l'affaiblir. J'essaie de l'affaiblir. Alors, faut pas que je me prenne de fourchette. J'ai 4 fourchettes quand même.
J'ai 4 fourchettes. Je voulais jouer dame là en fait à la base, mais il y a fou là. Et sur G4, il y a fou prendre tout simplement. Donc je peux pas jouer mon coup dame 6 que je voulais faire. Et là sur il y a que fou F7 parce que je peux pas essayer chercher à faire autre chose. Il est cloué hein, sur fou prend C2, je fais tour franc. Par exemple. Donc je continue à l'embêter, ouais. Et il s'enlève, là j'ai envie de jouer mon fou là, que j'avais envie de faire depuis tout à l'heure. C'est intéressant. Je sais pas trop ce que ça vaut. Et je vais un peu mettre la dame, la reine dans la gueule du loup, mais bon. Je suis pas obligé, hein. Je suis pas obligé, mais j'ai envie. J'ai envie de l'embêter. Reste pas si mal, roi 8, il s'enlève d'un éventuel échec. Dame 6, on s'empêche évidemment fou F7, mais bon, qu'est-ce que je fais sur cavalier F8 quoi. Attaque la reine. J'essaie un peu de taquiner, donc il revient. Heureusement, il a pas de case pour le cavalier. Et il revient. Bon, je veux bien changer les reines. J'ai échangé les reines. Bon. Mais là j'ai ça, ouais j'ai ça, j'ai pion prend très fort. Il peut pas reprendre. Oh, sa manœuvre de carré était pas bonne. Je la sentais pas bonne, hein. Je la sentais pas bonne. Aïe aïe aïe, il a craqué là. Alors, on va échanger les pièces. J'ai une pièce en plus. J'ai un cavalier hors jeu. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là-bas. C'était pas très bon. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je lâche la pièce comme ça? Oh, pourquoi je lâche le pion? C'est l'autre pion que je voulais jouer. Oh non, quelle erreur. Quelle erreur, là je suis pas bien maintenant. Non, c'est dommage, j'avais fait tout le travail. Bon, bah c'est super. Je me retrouve dans une position pas très bonne. Je suis obligé de pêcher un eau trouble. Allez, je pêche un eau trouble. On pêche un eau trouble. On pêche un eau trouble. On pêche un eau troublante. On pêche un eau troublante. On fait le mode des escaliers. C'est pas génial cette partie non plus, hein. Pas génialissime, hein. Je suis en lutte là, je suis en lutte. Allez, on va continuer à le challenger lui, il me rapporte des points.
Ah, c'est pas très bon, j'ai pas fait une bonne ouverture, je suis pas content de moi. On continue sur la pire qui va me refaire la variante de tout à l'heure avec F4, il va essayer de faire fou C4. Allez, il faut que j'arrive à... Ouais, il va jouer fou C4, je change, je change. Je change, je joue D5. Voire B5. Allez, moi je joue D5. Et je reviens. Je reviens parce que maintenant je vais bloquer avec H5. Voilà, c'est mon idée. C'est mon idée, mec. Voilà. Ouais, je tiens. Là, je tiens et j'ai une bonne position. C'est très solide côté noir. Je risque rien là. Je risque rien. Ah, j'ai pas bien joué la position d'avant. Il faut, je me suis fait avoir dans l'ouverture alors que bon, c'est plutôt mon point fort d'essayer de sortir les joueurs de leur schéma. Là, c'est moi qui m'étais fait sortir de mon schéma tout à l'heure. Là, cette fois, c'est le contraire. J'ai tout bloqué sur les cases blanches. Ça, c'est un schéma classique aussi, hein. Pour bloquer. Si vous voulez bloquer une avancée de pion, là on a bloqué le centre blanc sur les cases noires, on joue sur les cases blanches cette fois. Donc un autre thème, on a joué sur les cases noires dans une première partie tout à l'heure, et là on joue sur les cases noires. C'est très intéressant pour comprendre un peu le jeu de couleurs. Alors, j'ai envie aussi de prendre un peu d'espace ici, pour forcer un petit peu à 4, qui est très affaiblissant, puisqu'il me laisserait la case. Et il le fait quand même. Donc là j'ai une case B4 maintenant qui est à moi. Et j'ai pas peur de venir me faire échanger ici, puisque du coup j'ai un super cavalier qui viendrait prendre la place du fou. Voilà, un petit coup fou E7 pour venir ici taquiner et jouer fou H4. Très intéressant. Bon, ben voilà, on s'en sort plutôt bien. On s'en sort plutôt bien. Là, je vais jouer tranquillement mon roi à l'abri de ce côté, et puis on va voir ce qui se passe. Alors, voyons ce qui se passe. Ah oui, oula, il s'ouvre la colonne sur son roi, ça c'est très risqué. J'aurais jamais joué un coup comme ça à sa place. C'est très risqué, parce que là je me lance ça. Très risqué ce coup qu'il a fait. Là il faut contre-attaquer le centre. Ma reine ne sert plus à rien, on va la remettre sur la bonne diagonale, celle du roi. Bon. Évidemment sur fou C2 il y a dame prend. Je lâche tout. Ouais. Pas mal. Pas mal du tout. Ce qu'il fait. Allez, on rentre dans les complications. Je suis obligé de faire pion prend presque, hein. Ouais. On va y rentrer dans les complications. Alors là j'ai dame G6, je suis en train de regarder, c'est très fort. Je pion pousse aussi. Mais il y a dame échec sur pion pousse. Ouais, faut y aller. Il faut y aller. Ouais, 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 ouais. C'est un peu risqué son idée. Un peu risqué. Moi, je l'aurais pas joué comme ça parce que, quand même. Ok, j'ai mon roi qui était en G7, mais. Dame G6 là est très très fort. Le passage de la reine, en fait, Dame B6 c'est un fort coup, hein. Fort coup qui empêche F5. Finalement, j'ai réfuté F5 avec cette idée de passage de reine. Donc, ok, là, il veut évidemment prendre en cas de F4. Et je le comprends. Tout à fait compréhensible. Euh... Alors, réfléchissons. On a pas mal de coups à notre disposition. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis en train de réfléchir à tour des 8 fou prend.
Ouais, j'ai envie de jouer actif, j'ai envie de jouer actif. Fou prend, pion prend. Et tour D8. En fait, sur dame prend, il y a fou là. Et l'idée, c'est sur pion prend, tour D8, fou prend. Il y a tour prend. Si dame prend, fou C5 fourchette. Voilà, on va voir mon idée. Je vais jusqu'au bout hein, de mon idée. Voilà, il rentre dans la variante, une variante qui est à mon avis bonne pour moi, puisque maintenant je me lance F4, j'attaque la reine. C'était plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Ouais, et puis le roi est très très faible, hein. Si j'arrive à mettre fou C5 là, je pense que là, on y arrive. On arrive à la fin. Alors, où mettre la reine pour se défendre F4. Parce qu'F4 gagne une pièce. Ouais, il joue là, donc c'est bien pour en fait échanger les reines. C'est pas bête. Et qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer fou C5 quand même, hein. Alors, fou C5, ça me donne envie de faire dame prend G3 pour finir en beauté cette affaire. Est-ce qu'il n'y a pas de mat là? Cavalier échec, roi G2, tour échec, roi prend. Allez, on y va. On va faire un petit mat au milieu de l'échiquier. C'est parti. C'est parti pour le mat au milieu de l'échiquier. C'est parti pour le mat au milieu de l'échiquier. Voilà. Un petit mat au milieu de l'échiquier. Joli. 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 Bon. Ben c'est pas mal. C'est pas mal. Joli mat. Joli mat au milieu de l'échiquier. Allez, on continue avec le même adversaire qu'avait C3. Décidément, lui, pour le moment, il me donne les points. Alors, on va jouer plus classique. Avec G tout à l'heure, ça a pas trop bien marché, puis il a bien réagi. J'ai envie de prendre le centre ici, tranquille. De me développer. Et puis, on verra ce qui se passe. Ok, on est dans une espèce de Sicilian Dragon, ça. On a converti ça en Sicilian Dragon. Bon, pourquoi pas? Pour changer. Pour changer un peu. Allez, j'ai changé. J'aime bien varier les plaisirs. J'aime bien. Varier les plaisirs. Alors, fou E2 pour jouer F4. Il faut pas non plus trop lui laisser le temps de réagir. Allez, on y va. Faut pas se décourager. Ok, il a la case C4. Mais là, je me lasse de jouer C3. B3, pardon. Attaque le fou. Le seul truc, c'est de pas me prendre une découverte ici de cavalier et donc une combinaison sur la diagonale ici où j'ai le cavalier. Ça serait le seul truc que je pourrais me prendre dans cette position terrible. Ouais, bah quand on parle du loup. Quand on parle du loup, j'aime bien, on se le prend, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, quand on parle du loup, on se prend la combi? Alors qu'est-ce qu'il a vu? Parce que là, le problème, c'est qu'il peut pas jouer dame là. Sur dame là, il y a C3. Je comprends pas trop son idée. J'aurais joué peut-être. Alors, il avait envie de faire cette combinaison, mais. Ouais, ça montre bien qu'il n'y a rien. Parce que là, je vais pouvoir me déclouer. Ah bon, il a un gros centre. Mais bon.
Mis à part le gros centre, est-ce que je peux jouer cavalier G5? Est-ce que je peux jouer cavalier G5? Alors son idée c'est de jouer dame C5 et E5. Regagne la pièce. Alors cavalier G5, E5 faut réfléchir, dame C5, il contrôle le 6 en fait. J'ai pas le temps de jouer 6. C'est ça qui est embêtant. Dommage. Non, je vais jouer tranquille. Je vais jouer tranquille. Je me décloue. Donc là, c'est sûr que je garde la pièce maintenant. Par contre, il va avoir un gros centre en échange. C'est l'inconvénient, hein. C'est l'inconvénient. Il va avoir un gros centre. Alors comment je fais? Voilà, ouais, gros centre, c'est clair. Est-ce que je joue pas un petit intermède avec dame, dame là? J'ai envie de faire un petit intermédiaire. Ouais, ça a l'air d'être bon ça. Parce que du coup, son cavalier n'a pas trop de cases. Et sur cavalier là, je fais dame échec avec cavalier E6. Et au lieu de sortir mon cavalier sur une sale case et de me faire attaquer par son centre, je fais un petit coup intermédiaire, hein. Les coups intermédiaires, c'est vraiment un art aux échecs. C'est pas facile à anticiper. Et quand des fois on se le prend, là il se l'est pris, ça fait mal. Ça fait mal. Donc dame B3, hein, l'idée, hein, et puis cavalier là, fourchette. Donc on y va, c'est l'idée. Je peux même jouer peut-être un autre intermédiaire, tiens. Je suis en train de regarder, je suis curieux. A5, intermédiaire. Donc là, il a pas anticipé, hein, parce qu'il a mis du temps à réfléchir sur ce coup. Alors est-ce que je peux pas jouer A5 même intermédiaire? C'est très intéressant là. Oula. Ouais, ça c'est encore plus fort. Parce que là, il y a fou C4 maintenant, on gagne carrément la tour. Hmm. Ouais, tour F7, c'était pas brillant. C'était pas l'idée du siècle. Il aurait dû admettre. Je pense que de toute façon, la position est finie. Après, cavalier prend un 4, mais j'ai bien géré cette fois les complications. Il faut pas laisser le temps à l'adversaire de revenir dans la partie. Et c'est ce que j'ai fait. Donc là, évidemment, je l'empêche tout contre-jeu. Hmm. Je suis en train de regarder, ça a l'air très 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 fort. Sur cavalier C, je peux même jouer cavalier 6 puis cavalier G5 si je veux pour garder la pièce. Et récupérer la tour. Une qualité de plus pour récupérer, sûr. Parce qu'après il y aurait cavalier C5, ouais. Je suis en train de regarder cavalier D7. Je peux jouer cavalier E6, attaque la reine. Et puis la reine s'en va, je joue cavalier G5, viens récupérer la pièce. Donc là clairement je vais récupérer la tour. Puisque là, il y a fou C4 derrière qui est imparable. Donc là, bon, bah, je pense que la partie est finie. Ici, c'est imparable. Voilà, j'ai plus qu'à échanger les pièces. Bon, bah ça s'est bien passé. Alors toujours pareil, hein, j'ai une qualité, il a deux fous quand même, il faut absolument finir la partie. Faut pas se laisser manœuvrer. Donc, première chose à faire, c'est regarder ce que l'adversaire peut faire. Quel va être son contre-jeu éventuel. Et le mien, quel va être mon contre-jeu. Alors, je vais bloquer le pion déjà. Et ensuite, je vais développer mes pièces tranquillement. Fou des deux, tour 1. Voilà. Développer les pièces, surtout pas se laisser faire dans cette position. Jouer fou là, quitte à lui laisser le pion. Voilà, quitte à lui laisser le pion. Je vais pas lui laisser le cavalier non plus. Et voilà, et je vais aller récupérer le pion.
Ah, il faut être précis, hein, à la fin, toujours très très précis. J'ai peut-être pas été le plus précis du monde, mais c'est efficace. C'est efficace. Ok. T'as récupéré espion, moi je vais récupérer espion, et une fois que j'aurai récupéré espion qui m'embête depuis tout à l'heure, c'est un poison dans ma position, ça sera plus la même partie. Ça sera beaucoup plus facile à convertir ma position. Donc voilà, j'ai mis un peu de temps avant de trouver la bonne manœuvre. J'aurais pu jouer tour à 4 tout à l'heure directement. Surtout pas perdre de pion bêtement là. Ouais, j'aurais pu faire fou prend, hein, gagner un temps sur la tour. On va le faire d'ailleurs. Ça suffit. Et là j'ai facilement converti là maintenant. Main fou prend. Je vais changer une autre pièce. Il refuse. Ce qui est tout à fait logique, mais bon, moi je vais ramener mes pièces du coup, hein. Je vais ramener mon roi. Voilà. Hop, et on va échanger. Je vais changer les pièces et récupérer les pions. Hop. Euh, Qu'est-ce que je fais sur... Tour prend, j'ai envie de faire. Prochain coup. Récupérer le pion faible. Pas vraiment le défendre, hein. Bon, ben on continue, hein. On va continuer à grappiller les points et à revenir à mon niveau. Bon, ben on continue, hein. On est à 5-0 face à mon adversaire. Il devrait arrêter les frais là. Normalement, c'est le moment où on arrête les frais. Mais bon, on va voir. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Moi, je vais continuer à faire mon bloc. J'ai vu que ça marchait très bien contre lui. Il maîtrise pas trop ce système. Donc, bon, avec des 5. Sur MD4, je joue des 5 maintenant. Sur Fou C4, je joue des 5. Je joue des 5 tout le temps. Ah, je vais fixer ici. Je vais pas le laisser faire G4. Ah, je m'en fiche, je fais bloc. Voilà. Je refais mon bloc. Je sais pas, j'ai l'impression que ça marche pas mal contre cet adversaire. Mais bon, je peux peut-être me tromper, mais j'ai l'impression que c'est efficace. Il arrive pas trop à comprendre comment ça marche. Bon, on va voir, hein, je comprends pas trop son idée là. J'échange tout, moi, je m'en fiche. Hop, là je veux bien tout échanger. En fait, c'est très fort parce que quand on arrive à bloquer, à maintenir un blocus sur les cases noires, comme je suis en train de faire, je vais me retrouver en finale avec de toute façon le bon fou. À la fin, qui reste celui-là contre celui-là. Et c'est beaucoup plus facile à jouer pour moi. Ça surtout. Alors, réfléchissons. Quel est le bon coup dans cette position? Il peut faire G4. Laissons le faire G4.
t'as le roi là, mec. Tu veux faire G4? Vas-y, mais tu risques de t'affaiblir. Je menace cavalier là. On va aller chercher le pion là-bas. Il le fait. Mais ce faisant, là déjà, je menace pion prend. Avec l'idée... avec l'idée, pion prend, tour prend, et dame prend G4. Donc là, il est un petit peu sous pression. Pas facile de tenir son G4 maintenant. Ok, t'as fait G4, mais maintenant faut l'assumer. Surtout que moi j'ai toujours la possibilité de faire grand rock, de partir avec mon roi de l'autre côté. Si y a quoi que ce soit, je pars de l'autre côté. Ah, l'un dans l'autre, moi je m'en vais, hein. Je m'en vais et puis je te mets la pression. Ah non, c'est pas simple. Qu'est-ce que tu vas faire? F6? Moi je vais faire F6, hein, je vais essayer de détruire le centre après. Ouais, c'est difficile. Donc ok, il a enlevé mon blocus, mais du coup il s'est vraiment affaibli. Vraiment affaibli. J'ai l'impression que je peux aller chercher un pion. Mais après, est-ce que j'ai pas mon cavalier enfermé là-bas? Non. Pion prend, j'ai envie de faire. Si dame prend, pion prend, et cavalier là, gagne un pion. Tranquille. Je me méfie des trucs trop tranquilles. J'ai envie de faire le grand rock d'abord. Et puis F6. Je continue mon idée. Je vais casser. Ok, je vais revenir. J'ai plus de perspective ici. J'attendais que ça pour revenir. Et maintenant, pourquoi pas revenir à E6 un jour. Voilà. Donc là, pour le moment, on a un peu une position statu quo, c'est-à-dire que on va se regarder un moment là, c'est-à-dire qu'il a réussi à regrouper un peu ses forces, mais il a le roi du mauvais côté. Donc si ça s'ouvre du côté où il a le roi. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle pour lui. Je vais renforcer la position de mon roi d'abord en jouant B6 pour empêcher évidemment des fous princes un jour. Puis là je vais jouer roi B7 pour éliminer la menace dame A6. Tranquille, hein. Il faut pas se presser dans cette position. Et on attend. Une fois que je serai bien renforcé moi aussi de mon côté, j'aurais peut-être pu jouer quelque chose de plus actif au départ et profiter, au lieu de faire grand rock peut-être, hein, dans la position où il a joué roi G2 et gagner le pion comme je disais. Donc ça c'est intéressant. Du coup il cherche le contre-jeu sur mon roi. Et c'est bien joué de sa part. Je vais quand même jouer roi B7. Donc il balance tout. Ouais, ça c'est pour empêcher B6. Parce que s'il fait B5, je fais pion prend et je bloque. Voilà. Ça c'est le coup que... Voilà. Surtout je prends pas. Surtout je prends pas. Ok. Bon, bah je m'en sors. Alors maintenant, le problème c'est que... Qu'est-ce qu'il veut faire? Le problème c'est que sur pion prend, fou prend, je développe le fou. Ça me fait pas rêver. Alors, analysons la... J'ai envie de jouer dame là. Parce que sur pion prend, s'il reprend du pion, je peux faire pion pouce. Mais je me fais clouer. C'est ça mon problème. J'ai envie de le menacer quand même. Ça c'est un coup intéressant, parce que je menace pion prend maintenant. Il peut pas reprendre ce pion à cause de la fourchette. C'est intéressant. Petit coup intéressant. Petit coup piégeux. S'il fait... Ouais, donc là il me cloue.
J'ai bien envie de me déclouer quand même. Ok, j'ai laissé ça, hein. J'ai laissé cette possibilité. Est-ce que j'ai bien fait? On y va. Puis on prend intermédiaire. Il faut casser. Alors l'idée, c'est que j'attaque ce côté et je défends ce côté. Oh, c'est bien joué ça. Oh, que c'est bien joué. Sympa ce coup de tour. J'ai bien aimé. On prend du roi du coup. Ouh. Ouh que c'est intéressant, cette position. Qui arrive le premier? Moi ou lui? Oh. Si cavalier prend, je me lance fou échec. Déviation. Déviation. Donc c'est intéressant ça. Oh le petit coup. Sympa. Donc si dame prend, je faisais dame h2, mat avec dame, dame h1 derrière, mat en 2. Ah c'est joli. J'ai bien aimé ce petit mat. Ah, ici je vous le montre. Si dame prend, du coup la petite déviation ici est mat ou pas? Non, pas mat d'ailleurs, puisqu'il y avait ici le mat était comme ça, en plusieurs coups, c'était sympa. Ah, ben voilà, ça fait du bien ça. Bon, ben on va s'arrêter pour ce banter. J'espère que vous en avez profité. On a pas mal joué contre Saproula, mais bon, c'était intéressant. On a sauvé une partie perdue. On a fait quelques petites parties intéressantes. Voilà. Je vous dis à un prochain banter. Allez, au revoir.